Bonjour à tous. Bonjour. J'espère déjà que vous nous entendez bien. D'ailleurs, si vous pouvez nous le confirmer dans le chat, s'il vous plaît, ça serait génial. Et que vous nous voyez bien et que vous voyez bien la présentation, ça serait top. Ok, génial. Super. Ben, ravi de vous retrouver en tout cas. Vous êtes comme toujours présents au rendez-vous, extrêmement nombreux. Quasiment 1000 participants, ça fait qu'augmenter. Beaucoup de pression pour moi et Alex, mais on est ravis d'être là. On a une session qui est un peu plus longue que d'habitude. On va essayer de tenir en 1h30. On sait que la dernière fois, vous nous aviez dit qu'on allait un peu vite, donc on va essayer de calmer le rythme. Mais pour autant, il va falloir s'accrocher parce que on a un sacré paquet de choses à vous montrer. On n'a pas eu de vacances chez Silaet. L'équipe produit a bossé non-stop. Et en parlant de l'équipe produit, on a le plaisir d'avoir Anaïs et Mélanie qui sont lead PM et PM sur MySilae. Et elles vont s'occuper notamment d'essayer de répondre à vos questions parce que vous êtes déjà voilà, 1300 participants, donc ça va pas être facile pour elles. Et normalement, toutes les questions, on va pouvoir nous les exporter pour revenir vers vous après le cas échéant. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses pour venir afficher, poser vos questions. Ça sera plus simple pour nous. On m'a confirmé que le son, que l'écran marchait bien et euh, normalement je pense que tout devrait être bon. On va pouvoir démarrer tranquillement. Je vois que ça monte encore, donc on va se laisser une petite minute de plus et on va pouvoir démarrer cette présentation. Sachez que donc on aura un replay qui sera disponible à l'issue de la présentation. Si j'ai bien suivi, Alexandre, on a le support qui est déjà disponible, qu'on peut récupérer dans Oui. l'onglet support, Ressources ressources, pardon. et documents. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir le télécharger. Et donc, comme on l'a expliqué, vous aurez un replay disponible quelques heures après la session de webinar. Donc normalement, ça doit fonctionner pour tout le monde. Il y a également Emma, j'ai oublié de la présenter, du service marketing qui est là pour notamment vous aider sur tous les problèmes techniques. Donc bah, n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, elle va être capable de vous répondre pour que ça fonctionne bien. Alex, je te propose de démarrer et déjà peut-être faire un premier point sur les deux webinars, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul en cette rentrée. Oui. Donc là, aujourd'hui, il y a le webinaire nouveauté sur MySilae Entreprise, mais à partir de cet après-midi, vous aurez également un splash screen pour vous inscrire au webinaire nouveauté concernant MySilae Gestionnaire de paye. Ce webinaire-là aura lieu, le 15 septembre à 14 heures. Donc vous pourrez vous inscrire et vous avez également le lien dans la présentation pour le faire, pour découvrir les nouveautés sur la paye. On y reviendra, on vous dira un peu ce qui est au programme, mais il y a là aussi beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Voilà. Ah oui, je voulais oublier de vous dire, donc on est passé sur un nouveau système qui est Zoom, sans faire de la pub, pour les webinars, et vous avez un petit onglet normalement de réaction. Donc moi je ne l'ai pas parce qu'on est administrateur avec Alex, mais vous pouvez utiliser cet onglet aussi pour réagir par rapport aux choses qu'on présente, et on y reviendra à la fin, mais vous avez toujours la fameuse enquête qui nous permet bah, de vous écouter et d'avoir plein de feedback. Et encore une fois, merci beaucoup de prendre le temps d'y répondre parce que c'est vraiment clé. Rapidement, Alex, pour te présenter, Oui, ou donc pour commencer me comme... présenter rapidement, du coup, je suis consultant avant-vente sur tout ce qui est MySilae entreprise. Si jamais vous avez bien évidemment des questions autour de cette solution-là, bien sûr, je suis à votre disposition et généralement, vous avez mon adresse mail pour le faire. Toujours à votre disposition, bien sûr. Super. Et donc moi, Loïc Caravita, je suis directeur avant-vente, donc j'ai le plaisir d'avoir Alex dans mes équipes. On est une équipe de 7 personnes maintenant au niveau des avant-ventes. L'objectif, c'est vraiment deux principales missions. Vous accompagner au mieux sur toute la technicité de nos solutions et l'expertise commerciale qu'on peut avoir. Donc que ce soit pour vous aider à commercialiser auprès de vos clients ou sur les questions potentiellement voilà, de positionnement, de marketing autour des offres. Sachez qu'on y reviendra, mais on a un programme dédié qui est le My Partner Programme avec plein d'ateliers qui sont animés par les avant-ventes pour justement venir répondre à toutes ces sollicitations.
Donc, du coup, on va pouvoir démarrer. Alexandre, je te laisse nous partager le sommaire, s'il te plaît. Sommaire. Donc du coup aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc on va faire un retour sur quelques chiffres clés autour de la solution MySiley Entreprise. On va aussi revenir sur l'offre parce que c'est une question qui revient très souvent, même si on a fait le programme My Partner Programme pour ça, pour vous aider, on va quand même revenir dessus. On va vous présenter tout ce qui a été livré entre le dernier webinaire du mois d'avril et aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal de nouveautés qui ont été livrées. Et on va également vous parler des nouveautés qui vont arriver sur le prochain trimestre. On va également revenir sur le My Partner Programme. Alors, on va vous faire un retour sur ce qui a été lancé depuis le mois de mai. Et on va également vous exposer les prochains événements, notamment sur le congrès qui arrive, les universités d'été notamment. Et en fin de webinaire, on vous enverra une enquête de satisfaction qui nous est très chère parce qu'on prend en compte l'ensemble de vos retours. Il y aura également dans cette enquête-là une proposition, enfin deux propositions pour participer au- Passe je vais y pilote. arriver. Merci au Fast Pilote de certains modules qu'on va vous présenter lors du webinaire et bien sûr, on répondra à vos questions. Top, on essaye d'avancer, accrochez-vous parce qu'on est parti pour 1h30 et on a beaucoup de choses à vous partager. Comme d'habitude, on commence toujours avec une thématique un peu chiffre, notamment au niveau de MySilay. Alors cette année, j'ai essayé de vous donner un peu plus de données parce que voilà, on a avancé, on a des choses un peu plus concrètes. Donc aujourd'hui, on a 1,8 million d'utilisateurs actifs sur MySilay Entreprise. Donc déjà, on est super fiers de ce chiffre et avec Alex, on tenait à vous remercier parce que c'est grâce à vous en fait que en l'espace de à peu près 1 an et demi, 2 ans, on arrive à ce chiffre-là. Et je vous partage aussi d'autres datas qui peuvent vous intéresser, c'est qu'aujourd'hui, on a encore 1,7 million d'utilisateurs en attente d'activation, c'est-à-dire que c'est des adresses mail qui n'ont soit pas été renseignées par le dirigeant ou par le gestionnaire de paye, ou un compte ou des comptes salariés qui n'ont pas été encore activés par les dirigeants pour que les salariés puissent par exemple profiter de MySilae pour aller récupérer leur bulletin de paye. Et donc au final, au total, ça nous donne quand même un potentiel qui est très facilement finalement atteignable, puisque ces gens-là ont déjà MySQL Entreprise activé sur leur société, de 3,5 millions d'utilisateurs. Voilà. Donc c'est toujours, toujours top aussi au niveau des notations qu'on peut avoir sur les stores, hein. On est à 4,7 et 4,6 qui sont d'excellentes notes, avec voilà, plus de 31 000 notes quand même sur les stores de Apple. J'ai regardé récemment les témoignages, mais c'est toujours très plaisant. On prend du temps à les lire et c'est directement d'ailleurs attaché à nos équipes produits. Donc il se peut que des salariés aussi nous poussent directement des demandes d'amélioration qui sont prises en compte par l'équipe produit. Pour continuer sur cette partie chiffres, une des grandes questions qu'on m'a posées et qu'on nous a posées de manière générale sur les différents événements, et remarque plutôt, c'était de se dire, MySilae a du mal en fait à pénétrer les sociétés de moins de 10 salariés. Et donc aujourd'hui, je vous partage un petit peu de data. Donc qu'est-ce que c'est exactement quand on dit MySilae? C'est l'activation de MySilae, on ne parle pas des modules. Et donc aujourd'hui, par taille d'entreprise, on a une pénétration qui est la plus forte, hein, 54% pour les sociétés de 0 à 9 salariés. Et pour autant, elle n'est pas nulle pour les sociétés qui sont entre 250, par exemple, et 499 ou 500 et plus, puisqu'on est quand même à 35 et 34%. Donc on a vraiment une belle progression de MySilae sur finalement toutes les tailles d'entreprise, avec quelque chose qui est quand même très marqué entre le 0 et finalement 100 salariés, où on est quasiment en moyenne à 50% des dossiers qui sont actuellement sur la paye pour une activation sur MySilae Entreprise. Je vous partage également quelques datas supplémentaires, j'espère que ça se voit bien. C'est justement la pénétration de MySilae, là ce coup-ci par branche et par secteur d'activité. Encore une fois, je répète, là on parle de l'activation de MySilae sans prendre en compte les modules. Et donc là, ça vous donne une vision. Alors, vous allez avoir une explication très simple pourquoi la profession juridique et comptable sont les premiers. C'est que historiquement, en fait, c'était déjà beaucoup des utilisateurs de PayPilot, ce qui fait qu'il y a eu une vraie avance dans l'activation, avec du coup quelques pourcentages en plus. Mais ce qui est intéressant de retenir dans ce graphique, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de secteur sur lequel on est vraiment en difficulté. Si je prends le dernier, par exemple plastique, caoutchouc et combustible, on est quand même à 43% de sociétés qui sont présentes en paye qui ont activé MySila Entreprise.
Donc, je suis sûr que voilà, ces datas vont, pour certains, vous intéresser. Sachez que si vous voulez aller plus loin, et notamment avoir une dimension par module, par taille, etc., c'est quelque chose qu'on va préparer dans le cadre du My Partner Programme, et on en reparlera tout à l'heure. Donc, vous pourrez demander des rendez-vous avec les avant-ventes pour qu'ils justement vous partagent ces datas pour que vous puissiez notamment vous benchmarker et vous comparer à votre positionnement actuel. Alexandre, je vais te laisser maintenant la parole pour revenir notamment sur l'offre MySilae, si tu veux bien. Oui, merci. Donc, sur cette slide-là, vous avez tout en haut la partie liée à la paye, donc avec la production, le calcul de la paye, le contrôle, etc. Et sont venues s'ajouter les fonctionnalités liées à MySilae. Donc, on va avoir la première partie sur documents et bulletins, qui est l'ancien module par défaut, pour le coup. On va retrouver tout ce qui est bulletin, donc brouillon, mise à disposition du bulletin brouillon pour que l'employeur puisse vous les valider. On va retrouver tout ce qui est fichier de virement CEPA, les états post-paye également, ainsi que la signature électronique des documents de sortie. On va le répéter, je pense, plusieurs fois lors de ce webinaire. Les documents de sortie en signature électronique, c'est bien compris dans votre offre MySilay Entreprise. Il n'y a pas de surcoût à ce niveau-là lorsque vous utilisez cette fonctionnalité. On va avoir tout ce qui est coffre-fort qui est inclus déjà dans votre offre depuis maintenant 2 ans et demi, me semble, et également tout ce qui est saisie des éléments variables. En gros, on a la possibilité de mettre à disposition les EVP à l'intérieur de la société. Dans le paramétrage, on décide qui dans la société peut accéder à ces EVP et quels sont les EVP qu'il va pouvoir saisir. C'est-à-dire, si je dois aller un peu plus loin, qu'on pourrait imaginer le cas où un manager puisse venir saisir quelques variables exclusivement sur les salariés qu'il gère. La gestion des droits est assez fine dans la paye pour faire ce genre de choses, par exemple. Au niveau de la gestion des salariés, on va gérer tout ce qui est entrée, donc que ce soit en enregistrement manuel, en self-onboarding, ou bien recréer un salarié qui a quitté la société mais qui revient. On va pouvoir gérer tout ce qui est DPAE et l'employeur aura également la possibilité de faire des demandes de sortie. Donc en gros, il va pouvoir sélectionner le salarié, donner la date de fin et le motif de fin de contrat, et c'est vous qui recevrez une notification pour terminer le contrat et générer les documents de sortie. Au niveau du module absence et mobilité, ça va gérer tout ce qui est congé et absence au sens large. On a rajouté notamment tout ce qui était arrêt de travail avec pièce obligatoire, ce qui fait que lorsque le salarié doit poser ce type d'absence-là, il devra obligatoirement joindre une pièce justificative, sinon il ne peut pas poser ce type d'absence-là. On a rajouté également tout ce qui est télétravail, donc qu'il soit ponctuel, le salarié décide de son jour de télétravail, ou bien fixe, auquel cas, dans le paramétrage, on vient indiquer quelles sont les journées de télétravail que doit faire le salarié, avec en prime la possibilité de comptabiliser l'indemnité journalière de télétravail dans ce paramétrage-là. Au niveau des deux derniers modules qui sont la partie entretien et visite médicale, concernant les entretiens, on a voulu ce module-là le plus simple possible pour justement initier la partie entretien, puisqu'on est quand même sur quelque chose de réglementaire, même si dans les faits, toutes les sociétés ne le font pas, et c'est surtout pour vous aider justement à mettre un pied à l'étrier sur ces sociétés-là. Donc en gros, il y a des modèles déjà préparamétrés que l'employeur peut venir compléter et il pourra lancer une campagne d'entretien pour que les salariés répondent du coup aux questions du modèle en question. Concernant les visites médicales, l'employeur aura la main pour venir saisir les convocations ainsi que le certificat d'aptitude. On a repris les fonctionnalités qui étaient historiquement prévues dans la paye, on les a déportées côté MySilae, tout en gardant bien évidemment ce que vous avez dans la paye, on ne l'a pas supprimé. Et l'employeur a la possibilité de venir compléter ces informations-là, le tout, comme d'habitude, remonte dans la paye. Vous avez un droit de regard bien évidemment sur tout ce qu'il a été renseigné dans le produit. Il y a également deux modules optionnels qui sont déjà disponibles depuis quelques années maintenant, qui sont Silay Expense pour tout ce qui est la gestion des notes de frais. Donc en gros, le salarié, lorsqu'il est au restaurant, a la possibilité de prendre en photo son reçu de restaurant. Il y a une lecture automatique du ticket de caisse qui viendra compléter les champs et il y aura un circuit de validation qui est propre à la société. La dernière solution en option est Sila ABI pour tout ce qui est édition et analyse des données issues de la paye et de la DSN, et notamment par exemple sur une société de 50 personnes ou plus, l'édition de la BDESE par exemple. Donc ça vient afficher des tableaux de bord ici.
Je précise une dernière chose sur cette slide-là. En bas à droite, vous avez tout ce qui concerne l'archivage des autres documents dans eDoc. Donc tout à l'heure, je disais que la signature électronique était incluse dans l'offre. En revanche, attention, si jamais vous cochez l'option comme quoi ces documents-là doivent aussi aller dans le coffre, attention, là, il y a une facturation sur ces documents-là. Et je complète juste un point, d'ailleurs sur BI, l'équipe produit a fait une super mise à jour au mois de juin, je crois, dernier. Et maintenant, il est possible de venir requêter de la donnée directement sur les lignes de bulletin. Historiquement, c'était lié, donc on avait une partie de paye, mais pas toute, on avait la DSN. Et maintenant, on vient requêter directement sur les lignes de bulletin et on vient exposer ces données aussi en API, ce qui peut permettre à des clients qui ont déjà des requêteurs de venir accéder directement à la source des données des lignes de bulletin. Donc c'est une grosse évolution qui était attendue notamment. Et comme le dit Alex, pour chaque offre, en fait, on a des webinars. Donc, qui peuvent vous permettre à la fois de découvrir et l'équipe aussi service client a fait un travail phénoménal pour vous mettre à disposition des tutoriels sur comment notamment on paramètre tel et tel module, visite médicale, qui est assez récent, ça fait partie des questions qu'on a eues. Vous avez également un dossier de démonstration sur BI qui a été inclus. T'as raison. Un nouveau dossier de démonstration avec, je crois, 150 salariés, 3 ans d'historique, des DSN, qui vous permet justement de faire des démos avec de la data déjà auprès de vos clients. Et je rappelle, sur ce produit, il y a 30 jours d'essai par client, donc il ne faut pas hésiter à 30 jours d'essai gratuits, pardon, à l'utiliser. Alex, je te relaisse la main. L'idée, c'est de balayer les nouveautés qui ont été mises en place depuis finalement avril, la dernière fois qu'on avait pris la parole. Et donc je te laisse y aller. Tout à fait, merci. Du coup, première nouveauté, vous l'avez sûrement vu lorsque vous avez paramétré des nouveaux dossiers sur MyCLA Entreprise, l'interface a légèrement changé de votre côté lorsque vous allez faire le paramétrage. On a deux onglets, on a scindé la partie en deux, avec le rôle administrateur, avec les complémentaires et la partie paramétrage des modules. Euh, Cet écran-là est aussi scindé notamment sur la partie documents et également sur la partie éléments variables de paye. Donc faites bien attention lorsque vous allez paramétrer ces modules-là à passer sur les deux onglets pour venir configurer les droits. C'est un moyen pour nous de vous simplifier aussi la tâche d'avoir l'activation et le paramétrage des droits qui est un peu plus simple à faire et un peu plus visuel avec ces deux onglets-là. Ensuite, on va avoir tout ce qui est droit ici. Donc, petite précision sur les variables. Donc, vous avez d'un côté, en effet, le paramétrage de quels sont les modules qu'on a, et de l'autre côté, les droits associés. Donc, faites bien attention parce que même moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai voulu paramétrer les EVP. J'ai paramétré le général sans avoir la gestion des droits à côté. Donc, attention, vous aussi, lorsque vous allez faire ce paramétrage-là, pour info. Et d'ailleurs, je précise un point important, c'est pas encore comme ça sur tous les modules, mais c'est vraiment la vision qu'on a. Donc, au fur et à mesure du temps, vous allez de plus en plus retrouver cette vision en deux onglets. Donc, finalement, c'est très simple. C'est j'active une première fonctionnalité sur le dossier. Et derrière, comme le disait Alex, il y a les droits qui sont à paramétrer pour que ça soit visible pour l'accès, contact ou l'administrateur qui est en charge. On a également fait la mise à jour sur les états post-paye. Donc, en gros, dans le paramétrage, vous allez pouvoir indiquer quelles sont les personnes qui peuvent récupérer les documents et définir quels sont les documents qu'ils peuvent récupérer. Donc, vous avez la liste ici sur notamment le récapitulatif de paye, les écritures comptables, le journal de paye, le tableau de charge, le solde de repos et le détail des cotisations. On prévoit d'autres documents, notamment sur le registre du personnel ou le récapitulatif de paye détaillé par salarié ou par période ici. Donc, vous avez ici la possibilité de transmettre ces documents-là directement à qui vous souhaitez dans la société, notamment l'équipe dirigeante, en fonction des droits, bien sûr, que vous avez paramétrés. Alors, juste, je précise, il y a un petit point intéressant. On me dit qu'on voit pas bien au niveau des slides, des visuels, etc. Rassurez-vous, Alex va faire une petite démo live juste après pour vous montrer en réel à quoi ça ressemble. Ah bon? On l'a vu. Ok. Du coup, vous avez également sur les fonctionnalités par défaut, du coup, côté salarié, on a également la possibilité de venir joindre une photo de profil. Ça va être la première étape, notamment pour ce qui doit arriver pour plus tard. Je tease un peu sur un éventuel organigramme dans le produit aussi. Donc, on pourra venir simplifier la visibilité des salariés ici. Mises à jour qui ont été faites pour ceux qui ont iDoc, parce que initialement, quand il y avait iDoc et MySilae, on sait que vous avez quelques lacunes pour expliquer la différence entre les deux.
je reviens pas sur le sujet. Au niveau de la mise à jour ici, on permet aux administrateurs qui ont MySQL et iDoc de pouvoir quand même récupérer, enfin d'avoir une visibilité sur les bulletins uniquement. Donc l'administrateur, lui, les a, sans avoir la possibilité de transmettre les bulletins aux salariés. Ça, on évite l'argumentaire, la différence entre le coffre et MySQL. On a fait cette évolution-là notamment pour permettre à ceux qui ont iDoc de bénéficier des bulletins brouillons aussi. Au passage, ils pourront vous valider directement les bulletins brouillons, recevoir d'un côté, eux, les bulletins, sans avoir la possibilité de les transmettre aux salariés. Au niveau du module absence et mobilité, il y a plusieurs choses sur ce module-là. On a rajouté le multiniveau de validation. Ce paramétrage-là est disponible uniquement pour les administrateurs référents. Donc, c'est eux qui vont pouvoir définir quel est le niveau de validation sur les absences avec ou sans justificatif. On peut avoir jusqu'à 3 niveaux, donc libre à l'employeur de décider s'il y a manager 1, 2 et 3 ou manager 1 et éventuellement le service RH pour tout ce qui est avec pièces justificatives, notamment sur les arrêts de travail. On a également rajouté une option qui était dans la paye, qui était les équipes transverses pour justement pouvoir moduler l'agenda d'équipe. Donc ça ne pondère que cet écran-là, ce qui permet éventuellement, s'il y a deux équipes qui travaillent ensemble mais qui n'ont pas de lien hiérarchique directement, de pouvoir éventuellement se voir dans l'agenda pour savoir si tiens, le collègue est disponible ou pas au niveau de ces absences-là. Donc il y a deux agendas. Il y a un agenda classique plus l'agenda équipe transverse pour voir au plus large. Donc il y a d'un côté l'équipe managériale pour savoir qui gère qui et de l'autre qui peut voir quoi. Enfin, on va avoir tout ce qui est saisie des absences en masse. Donc, l'administrateur qui a le droit saisie complète des absences aura la possibilité de venir poser des absences en masse. Par exemple, s'ils étaient fermés au mois d'août, ils ont pu utiliser cette fonctionnalité-là en sélectionnant l'intégralité des salariés directement, de choisir le type d'absence et de venir définir les dates de début et les dates de fin de l'absence en question. Ça la pose automatiquement sur tout le monde. Super. Merci Alex. Je vais prendre le relais pour te laisser respirer un petit peu. Du coup, on a ici une nouveauté. Alors, je pense que certains l'ont déjà vu passer parce que j'avais posté la vidéo sur LinkedIn notamment. Ça permet en fait de venir synchroniser son calendrier pour le moment Outlook directement avec son compte MySQL en tant que salarié. Et donc, dès que vous allez faire une publication et donc, pardon, une demande d'absence et que celle-ci est validée, automatiquement, ça va venir la synchroniser avec votre agenda, donc Outlook, votre agenda professionnel, comme on le voit ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prend en compte le statut absence de Outlook. Donc même par exemple pour ceux qui ont Teams, vous apparaissez bien en absent sur cette partie-là. Donc c'est une fonctionnalité qui est très utilisée depuis qu'on l'a activée. On a un fort taux d'activation sur cette partie-là. Donc je l'ai montré sur mobile, mais l'activation se fait depuis le web. Et bien sûr, ça marche pour toutes les demandes que vous allez faire à la suite. On a ici la partie saisie des absences. Alors, vous savez, je suis un fervent supporter de la saisie des variables sur mobile notamment, et il manquait une partie jusqu'ici, c'était la saisie des absences. Donc maintenant, un administrateur va pouvoir saisir toutes les absences depuis son mobile pour finalement venir compléter à 100% eh bien, son cycle de paye directement depuis sa poche, depuis son smartphone. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui a été ajouté récemment. Toujours en restant sur les absences, on a ajouté, Alexandre, une partie notamment liée aux exports de données. Et cette partie-là, elle permet en fait de venir directement depuis le web exporter l'agenda en vue liste, en vue agenda et les compteurs de congés. Alors ça, c'était une demande de la communauté qui datait, je pense, depuis plusieurs mois maintenant. Donc c'est maintenant quelque chose qui est possible. On peut définir les dates d'export, évidemment. Et tout ça est au format Excel. Et pour ceux qui se posent la question, on prend bien en compte les filtres analytiques en fonction des droits des utilisateurs, tout simplement. Alex, je te laisse la parole pour cette partie-là. Côté paye, ce qui a été rajouté notamment pour enfin, pour pouvoir suivre le parcours d'entrée, on a rajouté une section sur le volet de droite, suivi des parcours d'entrée.
On va récupérer côté, MySiley entreprise toutes les créations, des entrées, notamment sur l'enregistrement manuel, mais également sur le self-onboarding. Comme ça, vous savez où est-ce que ça en est sur la création des salariés. Néanmoins, on doit continuer les développements pour ce qui concerne les, salariés qui reviennent. Donc on a rajouté tout ce qui est, hem salarié qui est parti, mais qui revient, ça, c'est pas dans le suivi, du parcours d'entrée pour information pour l'instant. Mais c'est quand même possible côté MSE ici. Donc au moins, vous avez toute la donnée ici centralisée, côté paye également. Du coup, au niveau de la gestion des salariés, ce qu'on a rajouté, c'est la reprise d'un salarié qui est sorti. Donc tout simplement, on a la liste des salariés, qui ne sont plus dans les effectifs. On peut venir les récupérer et resuivre le parcours d'onboarding sur la création du contrat pour rajouter directement dans MySiley Entreprise le nouveau contrat. Auparavant, c'était vous qui deviez le faire directement dans la paye. Maintenant, l'employeur a la main pour directement le faire de son côté. Bien évidemment, vous recevrez aussi une notification mail, selon le paramétrage que vous avez dans la gestion interne pour vous informer que le salarié revient pour, vérifier et continuer la partie contractuelle, bien sûr, du salarié. Sur le module visite médicale, parce qu'on en avait parlé au mois d'avril, mais on n'avait pas pu vous le montrer. Donc il y a une vidéo que Loïc va pouvoir lancer. On a repris le module historique qui est existant, dans la paye. On l'a déporté côté MySiley entreprise pour que l'employeur puisse venir renseigner des convocations et renseigner, le certificat d'aptitude avec la conclusion s'il est apte ou pas. Le tout remonte bien sûr côté paye. Est-ce que ça te va, Alexandre, si on prend allez, 4 minutes, je pense qu'on est dans le timing pour se dire qu'on fait une petite démo de la partie paye, notamment au niveau des différents onglets. Oui, Si tu as ça, super. attends du coup parce que PMS vient de se refermer. Je me relog. Et donc, du coup, juste après, on aborde les nouveautés qui vont être à venir. Donc, sachez, comme je le répète, mais le support est disponible directement dans l'onglet ressources. Vous pouvez le télécharger et vous aurez également le replay qui sera envoyé juste après. Je vois que vous avez beaucoup de questions à poser et vous les posez tous dans le chat. Sachez que le mieux est de poser ces questions-là directement dans les questions-réponses pour que nos collègues Mélanie, Anaïs et Emma puissent venir vous apporter une réponse. Et encore une fois, vous êtes très nombreux, donc c'est pas facile de répondre à tout le monde. Normalement, j'ai repris la main sur le partage d'écran. Écoute, je te vois en plein écran en tout cas. Je te vois en plein écran, c'est tout pour l'instant. Tu pas mon écran? Normalement, si. Peut-être, ou c'est peut-être moi, mais tout le monde dit des pouces, donc tout a l'air OK. OK, merci beaucoup. Donc, côté paye, au niveau du nouvel écran de paramétrage, donc toujours dans le paramétrage de MySilay ici, vous avez ces nouveaux écrans qui, apparaissent une fois que, le produit est activé. Donc on a d'un côté ici le rôle administrateur où on pourra venir nommer les administrateurs référents ou complémentaires et après on pourra venir aussi, paramétrer tout ce qui est représentants légaux, notamment pour ce qu'on va vous présenter par la suite. Au niveau, des modules, on a scindé un peu les sections. On a refait la section notamment, documents et bulletins. Au niveau de la configuration ici, on va pouvoir avoir en effet d'un côté tout ce qui est général sur ce qu'on va pouvoir paramétrer et de l'autre côté, la partie gestion des droits. La gestion des droits, comme d'habitude, est contact par contact, mais au moins avec cette vue-là, ça vous permet un peu plus simplement de voir quels sont les droits qui sont activés justement, par contact ici. C'est valable également sur, le module, saisie des éléments variables de paye notamment, où on va avoir d'un côté quels sont les modules qui sont activés, quelles sont les options qui sont activées et de l'autre côté, qu'est-ce que les contacts eux-mêmes vont pouvoir venir, pondérer ici, donc notamment sur les éléments variables de paye. Est-ce que j'autorise, cette personne-là à voir ou pas certains éléments ici? Côté, MySilae entreprise, tac, je vais vous montrer rapidement, les nouveautés. Donc pour, l'absence en masse, donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur référent. J'ai la possibilité ici de venir rajouter une absence, donc on retrouve l'écran classique, avec maintenant la possibilité de venir cocher éventuellement plusieurs salariés s'ils sont concernés par le même type d'absence, auquel cas il ne me restera plus qu'à venir choisir l'absence en question et venir définir les dates de début et les dates de fin pour l'appliquer à tout le monde. Bien évidemment,
toujours le même principe, tout remonte bien sûr en paye, bien évidemment. On va avoir tout ce qui est, paramétrage en termes de compte du salarié ou du dirigeant ici. Donc on va pouvoir retrouver, ce qui est photo de profil ici. On aura également la possibilité de venir synchroniser l'agenda Outlook directement depuis ici. À noter que, l'agenda est synchronisé à partir du moment où l'agenda est synchronisé, les absences qui sont posées à partir de là remonteront automatiquement dans l'agenda Outlook du salarié en question. On Il y a pas récupérera pas pour d'historique info quoi. Ouais, l'historique, voilà. c'est ça. Au niveau du module, visite médicale rapidement pour vous le montrer ici, on a la possibilité de récupérer l'historique qui est présent dans la paye aussi. Donc ça, c'est une question qui revient souvent depuis qu'on l'a sorti. Tout ce qui a été fait dans la paye remonte côté MySilay Entreprise, bien sûr. Pour ajouter une convocation au salarié, tout simplement, je clique sur le salarié et je peux venir ajouter une visite médicale. Il ne me reste plus qu'à venir compléter les dates de convocation, la nature de la visite et le centre médical. Pour info, le centre médical, c'est vous qui avez la main pour le paramétrer. Dans la paye, l'employeur, lui, n'a pas la possibilité de rajouter un nouveau centre. Une fois que la visite médicale a été faite, on a la possibilité de venir renseigner la conclusion et de venir apposer le certificat d'aptitude qui remontera lui aussi dans la paye, puisque comme d'habitude, tous les documents qui ont été mis côté MySilae remontent automatiquement côté paye quand même. Et c'est valable aussi pour les justificatifs d'absence pour information si vous ne le saviez pas. Euh, que veux-tu que je montre On est pas d'autre? mal, Alex. Rapidement, du coup, au niveau de la gestion des salariés pour, hop, pardon, hop, on va pouvoir rajouter un salarié ici et notamment relancer un salarié qui a quitté la société. On peut venir sélectionner les salariés qui ont quitté ici la société et on retombe sur le schéma classique de définition du contrat, le type de rémunération et on reprend automatiquement, bien évidemment, les données qui étaient présentes auparavant dans la fiche personnelle du salarié, puisque techniquement, ça n'a pas trop changé, normalement. Et on peut, bien sûr, ça revient aussi, transmettre la DPE directement par la suite. Super. Eh bien, je vais reprendre la main si ça te va et partager la présentation. Donc, comme on l'a vu avec Alex, l'idée, c'est essayer de ne pas aller trop vite pour que vous ayez bien toutes les informations. S'il y a certains qui trouvent que c'est trop flou, sachez que ça peut dépendre de votre connexion Internet et que normalement, le replay sera du coup de meilleure qualité en le téléchargeant. Alex, on passe maintenant sur les nouveautés à venir. Donc, vous allez voir, vous n'avez pas de date à chaque fois. Certaines sont dans la roadmap qu'on va vous présenter à la fin. On va essayer de vous donner un peu une vision, mais l'idée, c'est de vous expliquer ce qui arrive concrètement sur MySilae jusqu'à la fin de l'année. Euh, finalement, très rapidement, avec soit des phases pilotes, soit des lancements de nouveaux modules. Et on commence, Alex, par une évolution sur absence et mobilité. Oui, alors peut-être que vous l'avez vu lorsque j'ai partagé mon écran, on a la possibilité de faire une délégation, en cas d'absence du manager pour que quelqu'un d'autre puisse, les valider. En gros, comment ça fonctionne? Côté administrateur référent, dans la partie configuration, on peut indiquer, qu'il y ait ou non, la délégation en cas d'absence sur, l'équipe en question. Côté, salarié, du coup manager, dans la partie configuration, on peut indiquer le mode de délégation. Est-ce que c'est actif tout le temps? Est-ce que c'est uniquement en cas d'absence ou bien sur une période, prédéfinie? Le tout ici est qu'il y ait une continuité sans rechanger, le paramétrage pour que lorsque le manager éventuellement n'est pas là, ça parte automatiquement vers quelqu'un d'autre pour que celui-ci puisse venir valider les absences des salariés que le premier manager gère. Super. Merci Alex. Et du coup, on a le plaisir de vous introduire un nouveau module qui est en phase de bêta, pilote de notre côté. D'ailleurs, on l'essaye chez Silae au moment où on vous parle. C'est le module d'acompte à la demande. Et donc, avant de vous faire une petite démonstration côté salarié, je voulais déjà introduire quelques éléments pour que justement tout le monde ait le même niveau d'information. Donc aujourd'hui, il y a tout un cadre légal autour de la demande d'acompte. En fait, ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que tous les salariés peuvent demander un acompte sur salaire. Et aujourd'hui, il y a à peu près 60% des salariés finalement qui savent pas qu'ils ont accès à cette possibilité.
Normalement, l'employeur ne peut pas le refuser. Alors, il y a certains cas précis sur lesquels ça peut avoir un impact. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, voilà, il y a 13% des salariés qui sont déjà vus refuser une demande d'acompte. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la pudeur. Et ça, on le verra juste après. Et en gros, il y a un tiers des salariés qui n'osent pas faire cette démarche d'acompte. Et pour autant, c'est ça qui est finalement intéressant, c'est que il y a pour moi une vraie demande. Il y a 56% des salariés qui sont en difficulté financière chaque mois. Et bien sûr, 81% d'entre eux préfèrent faire une demande d'acompte plutôt qu'avoir un découvert bancaire et potentiellement avoir des AJO derrière à gérer. Il faut savoir aussi que c'est un vrai argument côté employeur sur notamment l'aspect bah, marque employeur de rendre accessible ces demandes d'acompte. Et du coup, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le produit. Et Alexandre, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous préciser peut-être en 4 points comment ça fonctionne? Oui, on a voulu un module d'acompte à la demande qui est, comme le reste du produit, 100 intégré à la paye avec des automatismes, notamment de calcul, qui sont repris avec l'historique, notamment de la paye. Loïc vous détaillera, comment on fait ce calcul-là. On essaye comme d'habitude côté paye de garantir une précision, la plus maximale, possible. Donc on se base notamment sur les données, bien sûr, de la paye pour calculer le montant disponible de l'acompte, au niveau du salarié. C'est 100 intégré, à MySilae entreprise, donc en gros, le salarié aura la possibilité directement depuis son applicatif de faire des demandes d'acompte directement et simplement. On a voulu la chose la plus simple possible parce qu'on sait que déjà de base que le demander un acompte côté salarié, ça peut être compliqué. Au moins le fait de le déporter sur l'application peut aider les salariés à accéder, à ce type d'acompte-là. On a également fait sur la slide suivante, un récapitulatif par persona. Donc, vous avez la gestion avant, de la compte, notamment qui est fait, manuellement et ce que ça pourrait donner du coup avec le module d'acompte à la demande, qu'on va vous livrer ici. Je reprends l'exemple du salarié. Comme l'a dit Loïc tout à l'heure, 60 des salariés déjà ignorent, ce droit-là, qu'ils peuvent demander un acompte et deuxième point, généralement, ils peuvent se sentir gênés lorsqu'ils vont demander soit au RH, soit à un employeur, de demander un acompte. On permet du coup ici aux salariés de pouvoir accéder à ce type de demande-là de manière un peu plus indirecte pour le coup, ce qui peut être plus simple pour le salarié qui puisse éventuellement moins se sentir honteux à ce niveau-là. Parfait. Alors la partie la plus simple, c'est celle-ci, je pense, de toute la présentation. Alors je vais essayer de ne pas vous perdre parce que même pour moi, c'est pas simple. Mais l'idée, en fait, c'est juste de comprendre ce que s'il avait fait aujourd'hui quand il définit le montant d'un acompte disponible pour un salarié. Et ce qui est important de retenir, c'est que finalement, comme on a toutes les données côté paye, on est capable vraiment d'être sûr et certain de l'acompte qu'on va venir délivrer et qu'on a le droit de délivrer finalement aux salariés. Donc nous, on part du salaire de base et du montant mensuel qui est inscrit dans la fiche salarié. On va prendre un historique des 2 derniers mois. Ça peut nous permettre notamment de détecter par exemple qu'il y a une saisie sur salaire sur un salarié et du coup de la prendre en compte dans le montant de la compte qu'on va faire. Ensuite, on a un calcul du ratio. Et pour le simplifier, ça nous permet d'avoir en sécurité, notamment en cas de forte variation de votre rémunération. Pour finir, on intègre bien évidemment toutes les absences qui sont faites avant le 15 pour qu'elles soient intégrées dans le calcul, et ce qui nous permet que le montant disponible pour le salarié sera vraiment le montant maximal finalement qu'il va pouvoir demander en fonction de tous les éléments liés à la paye. Et donc, du coup, on va toujours avoir des calculs parfaitement justes sur cette partie à compte. Donc, on a une petite vidéo à vous montrer. Elle est ultra rapide, donc je vais juste me permettre d'introduire un petit peu avant. Donc, tout ce qu'on vous a montré, ce qui est intéressant, c'est qu'on respecte le même process d'activation finalement que vous connaissez déjà, hein. Tout ça, c'est côté salarié, donc en termes d'usage, et c'est à partir finalement du 15 du mois, une demande d'acompte classique. On est sur des virements bancaires qui sont complètement instantanés. Ça, on va le voir au travers de la vidéo. C'est-à-dire que vous faites votre demande et instantanément, vous avez l'argent sur votre compte bancaire, ce qui peut notamment vous éviter des agios parce qu'il y a une dépense imprévue. Il y a juste un point sur notre éligibilité à date qui peut encore évoluer. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait un bulletin calculé sur le mois précédent pour le salarié pour que ça fonctionne. Et le deuxième, c'est qu'on ne gère pas les multi-contrats. Donc, si un salarié a plusieurs contrats, pour le moment, ce n'est pas une option qui est activable. Donc, je vais lancer la vidéo
pour l'introduire un petit peu, on est côté salarié. Et côté salarié, vous allez voir, on a un nouvel onglet qui est Mes acomptes. Voilà, juste au milieu ici. On va pouvoir derrière s'authentifier, obtenir un acompte. On a une petite jauge avec un retour haptique quand on la fait descendre. On peut bien sûr insérer le montant. On va faire la demande. Voilà. On a le montant disponible en haut qui a été calculé par la paye. On va valider et instantanément, la demande va être traitée et on reçoit du coup l'argent sur notre compte bancaire. Donc pour l'instant, on est vraiment au démarrage d'une phase pilote qu'on va lancer, je pense, d'ici la fin de l'année. Donc si vous êtes intéressé, que vous voulez proposer ce type de solution à tester, notamment à vos clients, ça pourrait du coup être super intéressant de répondre à l'enquête de satisfaction. Et même si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Parce que du coup, ça va nous permettre de revenir vers vous pour venir lancer cette phase pilote. Ah, Loïc, je pense que tu as eu un problème de connexion. Donc oui, je reprends ce qu'il dit du coup le temps qu'il revienne. Donc dans l'enquête qui va vous être envoyée, il y aura une section justement pour que, vous puissiez éventuellement nous faire un retour sur ça, mais également nous dire si jamais vous souhaitez participer à la phase pilote. Donc, on l'a fait pour, un autre module qu'on va On vous l'ouvre et présenter on par la a... suite. Ah, Ah ma oui, connexion est tu instable. étais buggé, oui, t'inquiète. Donc du Désolé. coup, vous pourrez vous inscrire en effet à la phase pilote sur le module à compte. Ça a marché la vidéo du coup, Alex, ou Oui, la pas? vidéo a marché, c'est après qu'on t'a perdu. Ok, ça marche. Nickel. Je vois que tu as parlé de la phase pilote, donc c'est parfait. Oui, Du j'ai coup, doublé. merci à toi. Du coup, la saisie d'activité journalière. Donc en fait, c'est un module dont on nous a parlé beaucoup avec Alexandre depuis notre arrivée chez Silae, notamment parce qu'il permettait d'avoir cette ventilation automatique des heures supplémentaires. Et avec l'équipe produit, on est venu s'intéresser à cet aspect-là pour justement venir essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait en faire et comment on pourrait venir l'adapter, notamment à MySilae, à un usage côté entreprise pour venir fiabiliser la remontée des données en paye. Et donc, en fait, il y a trois piliers que je viens d'évoquer, hein, vous l'avez compris. Premier pilier, c'est un pilier de conformité et notamment lié à la traçabilité du temps de travail en cas d'inspection, par exemple, d'un inspecteur du travail, donc avoir des feuilles de temps, etc. On a un deuxième pilier qui est la fiabilité des données paye. Donc aujourd'hui, vous allez le voir, je crois que sur la slide juste après, je me suis un peu amusé, mais c'est un peu votre quotidien parce que j'ai fait quelques interviews avec vous sur justement la difficulté de ventiler les heures au bon endroit. Et le dernier, c'est l'aspect expérience utilisateur. Et ça, c'est clé, c'est qu'aujourd'hui, il faut que quelque chose soit simple, surtout pour les salariés, pour qu'il y ait une bonne adoption et qu'on ne se retrouve pas finalement à avoir, 2 mois après avoir activé cette fonctionnalité, eh bien, un usage avec un tableur Excel sur le côté. Pour parler un petit peu de la valeur côté client et bénéfice côté gestionnaire de paye, donc côté client final, trois choses sur lesquelles c'est important. Le premier, c'est le gain de temps et en gros, on veut mettre fin au suivi des feuilles de temps par papier ou sur Excel avec des ventilations peut-être d'heures automatiques qui sont pas forcément justes et qui sont peut-être à retravailler pour le gestionnaire de paye. Il y a vraiment un enjeu de traçabilité légale du temps de travail. Donc, vous allez le voir avec ce qu'on va présenter tout à l'heure, notamment la signature électronique. On va être capable de sortir des feuilles de temps et de les faire signer électroniquement, du coup liées à ce module, à cette fonctionnalité de saisie d'activité journalière. Et il y a une vraie adoption simplifiée côté entreprise, puisque vous allez le voir avec la petite démo d'Alexandre, on a aussi la possibilité dès maintenant en fait, de faire un usage côté smartphone, parce que un salarié ne travaille pas forcément devant un ordinateur. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être possible. Côté gestionnaire de paye, j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'idée c'est vraiment aussi de travailler sur le fait de plus courir après les variables ou les feuilles de temps de votre client, puisque vous allez le voir grâce à la saisie d'activité journalière, historiquement en paye, vous avez un calendrier en fait qui est paramétré côté gestionnaire de paye, qui va permettre en fait de définir à partir de quel moment on vient remonter les variables directement en paye pour avoir cette ventilation automatique. Déploiement simple et sous contrôle, c'est toujours pareil, c'est vous qui déployez, c'est toujours lié au paramétrage côté paye, notamment par rapport aux grilles horaires qui sont reprises, et la sécurisation du cycle, notamment la ventilation automatique. Et je vous partage voilà, la petite anecdote qui, moi, m'avait fait sourire. C'est voilà, un salarié A a fait 8 heures supplémentaires ce mois-ci, merci de m'envoyer les bulletins rapidement. Et donc ma première question, ça a été de me dire, mais comment vous faites dans ce cas-là? Parce qu'en fait, il nous manque quand même des informations pour avoir un bulletin de paye juste, quoi. Et c'est là où, en fait, on veut venir positionner
la saisie d'activité journalière qui va permettre de simplifier ce suivi du temps de travail et cette ventilation automatique des heures supplémentaires. Et du coup, Alexandre, je te laisse nous en dire plus déjà sur où ça se trouve. Est-ce que c'est un nouveau module? Est-ce que c'est une nouvelle fonctionnalité? Alors, ce n'est pas un module, c'est une nouvelle fonctionnalité, puisque ça vient s'intégrer directement à la saisie des éléments variables. Donc il n'y a pas de coût supplémentaire sur cette fonctionnalité-là. Pour information, il y a une phase pilote qui, va commencer à partir de la semaine prochaine. Donc, suite au dernier webinaire, du mois d'avril, on avait demandé s'il y avait des participants qui voulaient effectuer le pilote sur la saisie d'activité journalière. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc on a mené entre avril et maintenant des enquêtes pour savoir, si on partait dans le bon sens, bien sûr, et on a proposé à ce qu'il y ait un test sur des dossiers réels, sur, la saisie de l'activité journalière. Donc ce qui va être livré pour le pilote, on va notamment, permettre aux salariés de récupérer, sa fiche de temps et de pouvoir venir le pondérer, pour l'instant sur mobile uniquement. Bien sûr, c'est soumis à validation. Donc une fois que le salarié est venu éventuellement pondérer ses heures, on aura la possibilité côté administrateur de pouvoir les valider pour les soumettre directement dans la paye avec la ventilation automatique. On aura également, une synthèse des heures qui, ont été faites. Donc il y a 2 modes de saisie, au niveau des heures, selon le paramétrage que vous avez fait. Soit c'est en cumul journalier, donc il a fait 7 heures dans la journée, soit, c'est en plage horaire, donc 9 heures, midi, 13 heures, 17 heures par exemple, et il peut venir pondérer ces heures-là. On a également du coup la validation côté administrateur et au niveau de l'agenda, il y a cette synthèse-là au niveau de l'agenda où on peut voir du coup les heures qui ont, été effectuées. On peut venir, consulter facilement, les heures effectuées par le salarié et côté, manager et administrateur pour pouvoir aussi les pondérer si jamais le salarié lui-même ne le fait pas. Ça peut arriver dans certains cas et en gros, il y a une saisie qui peut être faite au fil de l'eau du salarié sur la semaine en question. Une fois qu'il a terminé sa semaine, il valide l'intégralité des heures et ça les envoie du côté, manager directement. Même lui, côté salarié, il peut venir les saisir au fil de l'eau. Je vais vous le montrer par la suite. En termes de roadmap, donc les 2 lots que je viens d'évoquer ici seront disponibles pour le pilote, sachant que le pilote va courir entre la semaine prochaine et fin du mois d'octobre. Le temps d'avoir, les retours du pilote et de faire éventuellement les évolutions entre-temps, on permettra l'activation de ce module-là pour tout le monde à partir du mois de novembre. Donc à partir de novembre, vous pourrez bénéficier de ce lot 1.1 et 1.2 ici. En parallèle, le pilote va continuer notamment sur les lots suivants, sur le 1.3 et 1.4, où on va définir du coup tout ce qui est workflow, de validation s'il y a plusieurs, managers éventuellement. On rajoutera aussi l'interface manager puisque pour l'instant, c'est uniquement salarié, administrateur. Il manque l'intermédiaire qu'on va créer et on va également dans le lot 1.4 venir, fournir tout ce qui est suivi des forfaits jours, notamment pour pouvoir les suivre avec le compteur spécifique ici après. Donc ces 2 lots-là vont être notamment, plébiscités sur la partie, pilote et le but étant de vous les fournir, par la suite, éventuellement sur la fin de l'année ici. Donc vous aurez en gros la saisie de l'activité journalière disponible avec l'ensemble des lots à la fin de l'année au complet. Le but de cette, fonctionnalité-là, pour pas dire module du coup, étant de faire le module GTA. Donc c'est le premier pas avec les fonctionnalités de l'activité journalière pour faire la création d'un autre module de gestion de temps où on pourrait imaginer éventuellement, une badgeuse digitale pardon, faire la création de planning. Je vous montrerai, au niveau du paramétrage, il y a quelque chose qui existe sur la grille horaire, mais le but étant de créer des réels plannings pour ceux qui ont besoin justement de, la GT ou de la GTA ici. Donc c'est la première brique avec la saisie de l'activité journalière pour faire la création d'un nouveau module ici. Donc c'est le sens de l'histoire ici. Super. Je synthétise du coup ce que tu as dit. La saisie d'activité journalière, c'est une fonctionnalité du module de saisie des variables, donc pas de coût supplémentaire, elle est intégrée dans ce que vous payez déjà. Vous allez l'avoir pour à peu près le mois de novembre 2025 et c'est une fonctionnalité qui va, comme vous voyez avec plusieurs lots, qui va évoluer puisque le suivi des forfaits jours arrivera par exemple un peu plus tard. Et à côté de ça, on lance maintenant, ça a déjà commencé, des ateliers pour réfléchir à un vrai module de GTA, sans le A pour l'instant, mais peut-être après, qui permettra de répondre à d'autres besoins. C'est ça? C'est ça. Super. Allez.
Je te En laisse. termes de périmètre fonctionnel pour le synthétiser ici, donc vous avez tout ce qui est l'O1, notamment avec la phase pilote pour tout ce qui est saisie des temps de manière hebdomadaire, soit en plage horaire, soit en cumul journalier, avec les écrans synthétiques qui vont bien, notamment pour visualiser ces heures effectuées, avec le côté saisie par le salarié, notamment sur la version mobile pour l'instant, à venir sur la version web côté salarié, mais côté administrateur, lui, pourra venir valider les heures effectuées par le salarié côté web directement. Le but étant sur les lots futurs de venir créer tout ce qui est compteur, notamment sur l'annualisation ou le repos forfait jour, comme on l'a dit tout à l'heure. Une validation en masse, puisque pour l'instant, c'est vraiment salarié par salarié. C'est un peu plus ce sera un peu plus facile de le gérer s'il y a beaucoup de salariés, mais c'est prévu. Et avoir une gestion des heures de nuit en automatique. Autant la gestion des jours fériés, c'est déjà prévu par la paye, mais il y a un petit travail supplémentaire sur le calcul automatique des heures de nuit qui est bien prévu. Et Alexandre, du coup, j'ai envie que tu nous montres ça. Allez, Je vais je reprendre la main. partage mon écran. Sachez que du coup, le temps que ça arrive, dans la présentation, on a mis des vidéos. Alors, j'espère que ça va marcher, qui vous permettront de les récupérer directement à même la présentation. Est-ce que tu vois mon écran? Est-ce que vous voyez Alors, mon écran? moi, toujours pas, mais je pense que Ok. je vais arrêter d'insister, mais on va voir si c'est bon. Mais je pense que oui. C'est bon, tu peux y aller. OK, donc au niveau du paramétrage, je vais commencer par ça. Au niveau, de la fiche société, vous aurez un encart. Moi, je vais vous le montrer directement, hop. Vous aurez un encart, sur si ma fiche société veut bien s'ouvrir, sur la partie saisie de l'activité journalière où c'est l'endroit où on vient, notamment noter les heures, réalisées dans la société. Donc on va pouvoir venir, hop, voilà, un peu long. On va pouvoir venir, indiquer les heures réalisées dans la société et venir faire l'activation de, l'activité journalière en précisant quel est le mode, de calcul ici, hop, dans, la société. Donc est-ce qu'on est sur un temps classique, en plage horaire ou bien, en cumul journalier pardon, ou bien, en plage horaire, tout simplement. Pour le salarié en lui-même, on a à peu près le même tableau si jamais, lui a des heures différentes de la société. On a exactement le même paramétrage pour éventuellement avoir, une différence entre l'agenda de la société, les heures travaillées dans la société et les heures réalisées par le salarié en tant que tel. Au niveau du paramétrage, donc dans MySilae, vous aurez la possibilité de venir au niveau des éléments variables, dans le paramétrage des éléments variables de paye, vous aurez la possibilité de venir cocher ici la saisie de l'activité journalière. Dans la gestion des droits, il faut bien penser à venir cocher, la gestion des heures pour information. Une fois que ça, c'est paramétré, je vais passer du coup côté salarié sur l'application mobile qui est normalement encore ouverte. Oui. Côté salarié, on aura la possibilité de venir, récupérer cet agenda-là et on a ici en plein milieu, activité journalière et les feuilles de temps. Une fois qu'on a paramétré du coup les heures à réaliser par le salarié va pouvoir ici retrouver l'intégralité des périodes qu'il doit déclarer et va pouvoir venir pondérer les heures ici. Donc là, par exemple, je vais prendre la semaine 38 ici. J'ai ma semaine qui apparaît avec le nombre d'heures que je dois réaliser dans la semaine. Donc là, je suis sur un cumul directement ici et pas en plage horaire. Si j'étais en plage horaire, j'aurais une interface légèrement différente qui me permettrait de venir pondérer directement la plage horaire en question. Je vais pouvoir, en tant que salarié ici, venir modifier les informations et dire, par exemple, pour le lundi 15 septembre, je n'ai pas fait 7 heures, mais 8 heures ici. Automatiquement, en haut à droite de mon écran, j'ai l'heure supplémentaire qui est apparue. Donc, on reprend bien les heures contractuelles qui sont prévues sur la semaine en question et ça va venir les rajouter au fur et à mesure. Au moment où je sauvegarde ici, ça prend en compte l'enregistrement, donc ça c'est mis à jour. Mais pour l'instant, ici, c'est encore au niveau du salarié. Une fois que j'ai terminé la semaine, j'aurai la possibilité de cliquer sur envoyer pour envoyer mes heures directement à mon manager, enfin à mon administrateur pour l'instant, pour qu'il puisse venir les valider directement. Ou pas d'ailleurs. Euh, Côté entreprise, tac, sur le côté web, hop. On va avoir côté administrateur ici, l'écran de l'activité journalière. Où on aura les heures que je viens de saisir pour la personne ici. J'aurai la possibilité de venir les valider
directement ici. Donc même en tant que dirigeant, je vois ce qui a été apporté comme modification. Je peux aussi, si je le souhaite, venir apporter moi-même des modifications aussi, si jamais je le souhaite, bien évidemment, et venir valider, la saisie complète qui a été réalisée côté MySQL entreprise. Le but étant, comme on l'a dit, étant de valider, ventiler pardon, les heures en automatique pour que, ça soit fait tout seul, parce qu'on sait très bien que, les entreprises ne savent pas faire ce calcul-là. Si ça peut vous permettre de gagner du temps sur le calcul des heures sup, ce sera mieux. Voilà en gros pour la partie, présentation ici. Loïc, je te laisse reprendre Super. la main. Merci à toi, c'était très clair. Alors, j'arrive doucement, mais sûrement. Hop, normalement, ça devrait être bon. Et du coup, on va faire une super transition sur une nouveauté, là aussi très attendue. Deux nouveautés, pardon. La signature électronique et la JET. Donc, il y a deux nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et donc, elles arrivent dans un module qui s'appelle Documents et bulletins. Je pense que Alex l'a dit en début de webinaire. Ça remplace les fonctionnalités par défaut. Maintenant, vous avez un module activé par défaut qui s'appelle Documents et bulletins pour plus de simplicité. Et vous avez du coup maintenant deux options. Une gestion électronique des documents qu'on pourrait plus appeler un stockage des documents pour administrateur, pour être honnête, et une partie évolution du coup liée à la signature électronique, puisqu'on avait déjà une première partie. Et maintenant, on va pouvoir signer tous les documents. Et Alex, je te propose de nous en dire plus déjà sur la partie qu'on peut appeler GED ou stockage des documents côté MSE, Oui, MySQL. en gros, côté MySQL entreprise, ce qu'on va permettre, c'est, que l'employeur puisse lui-même venir déposer des documents dans la GED, même si celle-ci n'est pas activée de votre côté. Je le redis, même si vous n'avez pas la GED de votre côté activée, l'employeur, lui, de son côté, aura la possibilité de l'alimenter. C'est déjà le cas à l'heure actuelle sur ce qui est possible de mettre dans MySQL, que ce soit sur les absences, que ce soit sur les entrées ou les sorties, ça va venir se stocker directement de votre côté. Pour l'instant, c'est uniquement sur ces documents-là, mais avec cette mise à jour-là, on permet à l'employeur de venir stocker ce qu'il souhaite. Je le redis, même si celle-ci n'est pas activée de votre côté. En revanche, si vous, vous l'avez de votre côté, bien sûr, vous pouvez vous-même, côté paye, venir stocker des documents qui viendront s'alimenter ici automatiquement. C'est la première étape pour ce qui suit juste après sur la signature électronique. Le fait de pouvoir venir mettre en GED côté MySQL entreprise et paye des documents vont pouvoir permettre à l'employeur de venir récupérer ces documents-là stockés et de venir les faire signer de manière électronique. Type contrat de travail par exemple, ou charte intérieure par exemple. Donc de votre côté, c'est offrir à l'employeur du coup une possibilité de stockage de documents, donc on rajoute de la valeur ajoutée au produit. Côté employeur, au moins il est autonome pour centraliser directement ces documents-là et venir les faire signer à qui il souhaite, que ce soit un salarié interne ou bien éventuellement un manager externe par exemple. Et le salarié, de son côté, il va pouvoir venir signer l'intégralité des documents qu'on lui aurait demandé directement depuis son applicatif. Super, merci Alex. Juste du coup pour résumer un petit peu ce qu'a dit Alex, mais plus pour parler fonctionnel, hein, donc cette fonctionnalité de signature électronique, c'est une option que vous pouvez venir activer par dossier. C'est vrai qu'on n'en parle pas ici, mais vous avez tout un traçage de l'usage et du nombre de signatures qui est fait et qui est disponible dans l'analyse de l'activité, je crois déjà pour la signature des documents de sortie, et qui sera du coup doublé sur les documents qui seront signés en tant qu'autres documents. Et donc, du coup, pour parler un petit peu du fonctionnel, on a jusqu'à 5 signataires. Ça peut être tous les signataires parmi les salariés et les contacts connus dans MySilae. On vient récupérer, comme l'a dit Alex, les documents au niveau de la GED société et salarié. Donc, l'employeur va pouvoir lui-même charger, je sais pas, ses avenants, ses contrats. J'ai parlé tout à l'heure des feuilles de temps, enfin, n'importe quel type de document. Et on a un emplacement dans ces documents qui va se faire en glisser-déposer avec justement la signature, le paraphe et un champ de texte qui va pouvoir être ajouté. On a un tableau de bord en tant qu'administrateur pour suivre les dossiers en cours de signature qui n'a pas encore signé. On peut les relancer manuellement, réactiver des liens bloqués parce que on a une fenêtre, hein, on laisse le lien actif durant par exemple un nombre de jours afin d'avoir quelque chose de sécurisé tout simplement. Et donc cette option, la signature électronique,
ne nécessite pas d'avoir la GED dans votre contrat s'il est actif pour pouvoir en profiter. Voilà. Donc je pense qu'on a été clair sur le sujet, mais si jamais on peut le répéter une troisième fois avec Alex. Et d'ailleurs, Alex, si tu peux nous montrer une petite vidéo, c'est plus simple pour nous, donc on le fait en vidéo. De Non, là, pour l'entreprise. le coup, je peux le faire en live, juste la vidéo sur Allez, le parcours d'après, sur la slide d'après, je te redonnerai eh sur bien, très bien. le parcours. Comme ça, je peux montrer tout ce qui est paramétrage aussi au passage, Je qui laisse n'est pas reprendre. évoqué dans la présentation. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon. Je vois Donc, ton écran. pour le paramétrage, ça va se situer dans Documents et Bulletins, puisqu'on parle ici de documents pour signature. Donc, dans la configuration, on aura la possibilité ici de venir activer la fonctionnalité de signature électronique pour tous les autres documents. Et au niveau de la gestion des droits ici, on pourra personne par personne leur dire est-ce qu'ils peuvent accéder à la GED, modifier éventuellement des documents qui ont été ajoutés par quelqu'un d'autre, ou bien pouvoir venir initier la signature électronique de ces documents-là. Côté MySilae entreprise, donc on va avoir au niveau de l'onglet documents, donc c'est pas encore livré ici, un accès ici documents administratifs où l'employeur pourra voir déjà les documents qui sont déjà présents et aura la possibilité de venir rajouter ces documents-là avec la possibilité de venir dire où est-ce que ça doit aller dans l'arborescence de la paye pour stockage en GED et en deuxième étape, aura la possibilité d'utiliser ce qui est noté ici, signature V2 pour l'instant, la possibilité de venir créer un dossier de signature. Vous avez en haut à droite créer un dossier de signature ici. On aura la possibilité de venir sélectionner les salariés qui vont pouvoir venir signer ces documents-là, sachant que l'ordre de signature est séquentiel. Tant que le numéro 1 n'a pas validé, le numéro 2 ne pourra pas lui signer de son côté. C'est vraiment étape par étape. Donc notamment sur un contrat de travail, c'est le salarié d'abord qui va le signer et après l'employeur par exemple. Ensuite, je vais pouvoir venir sélectionner le ou les documents qui doivent être signés par ces personnes-là. Donc, par défaut, on va récupérer également ce qui existe dans la GED de présent. Donc, par exemple, si j'avais noté un contrat de travail, j'aurais pu venir le récupérer. Et sinon, si c'est un document qui n'est pas encore stocké dans la GED et qu'on il n'a pas à être stocké du coup dans la GED, on peut bien évidemment venir rajouter d'autres documents directement depuis ici. Ça va ouvrir le panneau de parcours dans l'ordinateur ici. Une fois les documents chargés, donc attendez, je vais en mettre un au hasard, tac. Une fois les documents chargés, on aura la possibilité, dans un premier temps, de définir quelles sont les zones de texte pour rajouter soit du texte ou apposer la signature ici. Donc la zone de texte, par exemple, ça peut être lu et approuvé. Et en termes de signature ici, je vais pouvoir dire où est-ce que Marc va pouvoir signer et où est-ce que Joël va pouvoir signer. On a également la possibilité de venir paraffer les pages directement avec les initiales des personnes. Une fois que ça a été établi, on aura la possibilité, bien évidemment, de le mettre sur plusieurs pages si nécessaire. Et il ne reste plus qu'à envoyer les documents pour signature. Et ça, Loïc, je te laisse la main pour lancer la vidéo, pour faire grâce de la réception des mails à ce niveau-là. Ça marche. Ça Donc, arrive. on a voulu la chose le plus simple possible ici. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Ok, je lance la vidéo. Donc une fois qu'on a envoyé les mails, les personnes vont devoir renseigner leur date de naissance, puisque ça reste toujours un point de contrôle, RGPD oblige ici, pour venir accéder aux documents à signer dans l'interface. Donc on clique sur le document en question, on sélectionne la zone qu'on vient notamment de sélectionner. Le nom et le prénom, ça posera automatiquement sur le document avec l'horodatage qui est appliqué puisque c'est une vraie signature électronique. Donc, il y a bien le certificat qui est bien déposé dans le document, notamment dans le PDF. Donc, une fois qu'on fait l'action de signer, on reçoit un code de sécurité avant de réellement apposer la signature ici. C'est le parcours classique de signature électronique. Ça se fait toujours en 2 temps pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui signe. Pour information, si jamais le document est déjà stocké dans la GED et qu'on vient signer ce document-là dans la GED, bien évidemment, on viendra actualiser le document à chaque signature. Pour information, comme ça, vous, de votre côté, vous aurez un droit de regard côté paye sur l'état d'avancement des signatures s'il y a plusieurs signataires.
Et comme l'a dit Loïc, il peut y avoir jusqu'à 5 signataires. Top. Et je te redonne la main. Et ouais, très bien. Et du coup, on va parler prix, notamment sur cette nouveauté. Donc, elle va arriver normalement courant, enfin, je pense en fin d'année, mais entre novembre et décembre concrètement. Il y a une phase pilote qui est menée par les équipes d'Alix avec quelques partenaires déjà, donc ça, c'est en train de se lancer. Donc aujourd'hui, faut que je sois très clair sur le sujet, parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de questions. La signature électronique des documents de sortie, ça reste compris dans votre prix de bulletin et donc il n'y a pas de coût supplémentaire pour cette partie-là. Ensuite, tout ce que vous a montré Alexandre pour par exemple signer la charte informatique, un contrat, un avenant, je ne sais quoi d'autre, eh bien la tarification est assez simple, c'est 25 centimes par document signé par signataire. Et donc la tarification est déjà disponible dans votre annexe 3 puisque c'est la tarification historique de l'outil eDocSign qu'on utilise de notre côté. Et donc pour être encore plus clair et peut-être prendre un exemple, si vous avez un seul document et le même signataire qui doit signer 4 fois, ça va juste être 25 centimes. Si par contre vous avez un document avec deux signataires, eh bien il faut multiplier tout simplement par deux. Voilà. Tout simplement sur cet aspect de signature électronique. Et du coup, je propose de passer à la suite, parce qu'il nous reste pas mal de choses. On a ici la gestion des frais professionnels dans MySilay. Donc, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà vu passer, puisque Scylla Expense est sorti avant MySillae, et par ce biais-là, en fait, on n'active pas Scylla Expense, pardon, depuis la gestion MySillae Entreprise. On l'active depuis Scyllae Hub, et donc c'est quelque chose qui va évoluer pour la fin de l'année. Vous allez avoir en fait un onglet où vous allez pouvoir venir activer du coup les notes de frais, comme vous pouvez le voir ici en haut et ça va venir activer dans l'espace salarié administrateur un nouvel onglet, notes de frais, sur lequel ils vont pouvoir cliquer, ils vont directement être connectés et pouvoir gérer leurs frais. Donc les notes de frais de manière classique, hein, les valider en tant que manager. Et côté mobile, on le voit ici sur la droite, c'est la même chose. Vous allez avoir un nouvel onglet qui va apparaître, mes dépenses. Et quand on va cliquer sur cet onglet, on va directement ouvrir une nouvelle application qui va s'appeler Scylla Expense et qui va permettre de gérer ses notes de frais. Donc ça, c'est le fonctionnement pour la fin d'année, vous l'avez compris. La tarification, c'est déjà celle que vous connaissez finalement et qui est disponible dans l'annexe 3. Donc si je ne me trompe pas, c'est 2,99 € par utilisateur actif. Attention, c'est pas par salarié, c'est utilisateur actif, donc sur lequel il y a un usage au niveau de l'application. Et pour ceux qui ont déjà Silae Expense via l'application mobile Genji, sachez qu'on a prévu une migration et donc on va revenir vers vous pour vous faire passer sur cette nouvelle application un petit peu plus tard sur 2026. Donc ça, c'est un nouveau module qui va pouvoir être activé. Si jamais vous ne connaissez pas, on a mis des liens vers les webinars à la fois pour vous, à la fois pour vos clients, puisque c'est déjà une fonction qui est active dans le produit. Autre élément qui du coup est nouveau, depuis maintenant un an, on a, on va dire, augmenté le nombre d'échanges qu'on a avec nos partenaires et on a une nouvelle initiative, un nouvel outil d'échange qui est le Copil Partenaire. Donc ça a été lancé en juillet 2025, c'est la première édition. On a deux présidents de comité qui sont Jean-Marc Mendes du groupe Y qui représente les experts comptables et de l'autre côté on a Jean-Luc Barbier de HRPass qui représente notamment les partenaires intégrateurs VAR. Et l'idée, c'est de se poser sur une journée complète avec une thématique. Et là, c'était comment faciliter finalement le déploiement et l'adoption de MySilay Entreprise. Et donc, au travers de cette journée d'information et de travail, notamment d'ateliers, on va avoir un nouvel onglet qui va apparaître dans MySilay, dans l'onglet configuration pour être plus exact, donc uniquement visible pour l'administrateur et les administrateurs référents qui va permettre en fait à un administrateur de découvrir tous les modules qui sont aujourd'hui disponibles dans MySillae, avec des vidéos courtes de présentation, par exemple du module entretien, par exemple de la saisie d'activité journalière. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis cette page, ils vont pouvoir facilement vous demander plus d'informations et donc contacter leur gestionnaire de paye, par exemple, pour ben, voilà, avoir de l'information ou demander tout simplement une activation ou encore une tarification de ce module-là. Donc on va continuer, sachez-le, c'est Copil. Le prochain, il est prévu, je crois, le 7
octobre. Et donc, bah, voilà, c'est des super initiatives parce qu'on co-construit ensemble finalement bah, les décisions de demain et ça marche plutôt bien. Alex, je te relaisse la parole. Oui. Il y a 2 grandes nouveautés qu'on vous dévoile là maintenant. On en parle rapidement ici, mais elles seront plus détaillées pour ceux qui viennent au congrès de l'ordre, des experts comptables qui a lieu, dans 10 jours ici. Heu, pour information, pour ceux qui ne seront pas, au congrès, sachez qu'on refera un webinaire en fin d'année pour vous détailler ce qu'on va vous évoquer ici. Donc la première grande nouveauté, qu'on souhaitait vous partager ici, c'est, la création d'un module de mutuelle et de prévoyance. Loïc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, c'est un vrai nouveau sujet chez Silae. Et encore une fois, voilà, beaucoup d'échanges. On a fait beaucoup d'ateliers pour justement comprendre comment vous opérez aujourd'hui les sujets de santé et de prévoyance. Et finalement, moi j'étais assez novice, donc ça m'a permis aussi de découvrir et de me rendre compte de comment ça se fonctionne et ça se traduit aujourd'hui dans un cabinet de gestion de paye. Et finalement, c'est un métier sur lequel il y a beaucoup de risques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des risques légaux en tant qu'employeur, parce qu'il y a tout un tas de documents à faire signer pour justement bien couvrir ses salariés, être bien dans les clous. Et côté gestionnaire de paye, il y a aussi beaucoup de risques avec un peu le côté mal dormir tous les soirs parce que la grande peur, finalement, c'est un peu le défaut de prévoyance. C'est d'avoir un salarié qui vient de rentrer et puis dans le rush, finalement, on pense qu'il est couvert par la prévoyance et finalement, pas du tout. Et c'est des risques qui sont extrêmement graves puisque ça peut coûter très cher, évidemment, à l'entreprise. Et il y a aussi, vous savez, au niveau de la profession comptable, un devoir de conseil. Et donc là aussi, c'est quelque chose en termes de responsabilité qui repose sur les experts comptables et les professionnels de la paye. Tout ça mêlé avec une vraie complexité administrative, puisque chaque assureur a finalement des contrats qui sont différents, il y a des procédures également qui sont différentes. Donc il y a finalement bah, une vraie complexité autour de cet enjeu de mutuelle et prévoyance. Et donc, Silae a décidé de faire un petit peu ce qu'on a fait pour la paye, de venir simplifier cet aspect-là. Donc, comme vous l'a dit Alex, on va pas faire de démo, parce que l'idée, c'était juste de vous faire un petit teasing de ce à quoi ça va potentiellement ressembler. Et donc, bien sûr, pour ceux qui seront au congrès, vous aurez une démo. Pour ceux qui seront au Silae Tour, vous aurez une démonstration. Et on fera une session dédiée en digital pour ceux qui peuvent pas se déplacer, bien sûr, un peu plus tard dans l'année. Mais l'idée, c'était justement de venir comprendre comment Silae allait se positionner. Donc je vous rassure, on reste éditeur de logiciels, mais l'idée c'est de créer une vraie plateforme technologique qui va simplifier eh bien, la communication entre les assureurs, entre les gestionnaires de paye en termes de déclaration, donc de paramétrage, de suivi des prévoyance, d'alerte, de dispense. Pour un employeur, de lui simplifier la vie aussi sur tout ce qui va être adhésion, tout ce qui va être choix du contrat, signature des contrats ou encore la résiliation. Et pour un salarié, vous le voyez ici à gauche, bah, aujourd'hui ils ont un espace MySilae où ils gèrent leurs congés, accès à leur bulletin. On a vu demain la possibilité de saisir un acompte. Et bien demain, ils vont pouvoir avoir une carte sur laquelle ils vont pouvoir bien sûr gérer leurs dépenses de mutuelle et de prévoyance, accéder et ajouter des ayants droit, suivre les remboursements ou encore faire des demandes de devis directement depuis leur interface MySilae. Donc je sais que ça va frustrer certains d'entre vous parce que j'en dis pas beaucoup, mais j'en dis un petit peu et que vous avez un millier de questions. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous au congrès pour qu'on puisse aborder tout ça. Et sachez que voilà, si vous n'êtes pas là, on aura bien sûr l'occasion de se rattraper, rassurez-vous. Deuxième nouveauté, Alex? Oui, la deuxième nouveauté qu'on vous annonce ici, c'est l'intégration de l'IA dans la paye. Exactement. Donc, eh bien, c'est un vrai sujet parce que ça nous touche au quotidien. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Certains d'entre vous ont déjà pu l'utiliser, comprendre la puissance que ça pouvait avoir. Et évidemment, en tant qu'éditeur, l'idée, c'est de s'intéresser à ça. Et donc, ce qui est plutôt génial chez Silae, c'est que vous avez sûrement vu passer, mais on a un partenariat avec SNP et IXO et on a créé un centre technologique d'innovation qui nous permet en fait de travailler avec des gestionnaires de paye, notamment sur ces problématiques liées à l'IA. Et donc, avant de parler un peu de ce qu'on va faire avec l'IA, et comme je le dis, c'est que du teasing, il va falloir venir au congrès pour en savoir un peu plus. L'idée, c'est de parler un petit peu des défis finalement qui sont aujourd'hui le quotidien des gestionnaires de paye. La première, c'est la limite finalement
qu'on peut avoir en tant que gestionnaire de paye face à une charge croissante. Toujours plus de dossiers, de contacts, toujours plus d'exigences aussi d'un point de vue réglementaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement pas évident. On a toutes les tâches répétitives, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui transitent par mail, beaucoup d'éléments à collecter, à venir ressaisir directement dans la paye, d'éléments à contrôler également. Et on a toute une partie liée finalement au calendrier de la paye. On ne peut pas le changer. On a la paye à rendre à la fin du mois, on a les déclarations sociales à faire. Et donc ça vient du coup ajouter des éléments à gérer en plus au niveau du quotidien des gestionnaires de paye. Et donc, du coup, notre approche chez Silae sur l'IA, c'est vraiment d'accéder sur, enfin, de mettre le voile sur finalement deux éléments clés. Le premier, c'est de vouloir doubler la vitesse de production de la paye par rapport au standard actuel que vous connaissez chez Silae. Et le deuxième, c'est que toujours l'IA soit sous contrôle du gestionnaire de paye. C'est-à-dire que finalement, la première vision concrète qu'on a de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de flux que vous recevez par mail et on aimerait que l'IA vienne vous aider sur le flux que vous recevez par mail, le capter, le lire et venir automatiser et planifier des tâches de votre côté. Donc ça peut venir lire de l'information, la saisir directement dans la paye et de vous demander par exemple de faire un contrôle sur les saisies. Mais tout ça, ça reste sous contrôle. C'est-à-dire que l'idée, c'est que par dossier, vous puissiez être capable de dire, bah, là, je veux de l'IA, là, je veux de l'interaction de l'IA à 50%, là, je veux aller encore plus loin sur ce dossier-là, pour vous permettre justement d'être opérationnellement complètement en phase avec ce que fait ou ce que ne va pas faire l'IA. Et finalement, les bénéfices que nous, on voit et que finalement, on va venir challenger aussi avec vous sur le congrès, c'est que l'idée, c'est de suivre finalement la mutation qu'on va avoir liée à l'IA dans le métier de gestionnaire de paye. Et donc, comme je l'ai dit, absorber des volumes croissants de nouveaux dossiers sans contrainte pour le gestionnaire de paye, donc venir vraiment doubler cette vitesse de production, moins de saisie, moins d'erreurs, plus de confort. On travaille aussi sur la conformité sécurisée, donc des contrôles faits par l'IA, mais toujours cette expertise humaine que va apporter le gestionnaire de paye. Donc venir valoriser aussi cette expertise humaine et mieux l'identifier. Et pour finir, vraiment un tableau de bord de pilotage qui va nous permettre d'avoir une vraie vision concrète de ce que fait l'IA, ce qu'a traité automatiquement l'IA, ce qui va nous rester finalement à venir contrôler, faire de notre côté. Tout ça pour venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, venir libérer du temps. Alors ça peut être lié à prendre des dossiers par exemple en plus, mais ça peut être aussi lié à des missions autour de la paye, du conseil, des audits RH, paye, de la relation client ou encore de l'accompagnement juridique comme certains d'entre vous peuvent déjà le proposer. Encore une fois, je sais que vous allez avoir un millier de questions sur ça, et donc l'idée, c'est de venir nous rencontrer au congrès pour qu'on puisse vous faire une première démonstration de ce qu'on imagine, de venir aussi challenger tout ça avec vous, parce que c'est là l'intérêt de ces rencontres. Et évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas être là, je le répète, on a le Sila Tour où on sera là, on fera les démos, et on aura une session web, donc un webinaire un peu comme celui-ci, où on reviendra sur ce sujet. Juste Allez. une petite Ouais. parenthèse, parce que je viens de voir des commentaires apparaître concernant Oui, l'IA, sur le métier de gestionnaire de paye qui va disparaître. Rassurez-vous, nous sommes en France. Vu la spécificité de la paye, je pense que vous avez quand même encore beaucoup de temps devant vous. Et pour dédramatiser aussi la chose, euh, n'oubliez pas que vos collègues comptables ont déjà de l'IA généralement sur leur outil de production, et ils sont toujours là, si ça peut vous rassurer un peu. c'est clair, ouais, et en fait, il faut qu'on vienne suivre ces évolutions, et je pense que tu l'as très bien dit, Alex. Et d'ailleurs, on va faire une petite transition parce qu'il nous reste 12 minutes et on a encore quand même pas mal de choses à vous montrer. On continue sur la roadmap, si tu veux bien, Donc, Alex. au niveau de la roadmap, au moins ici, vous avez ici les dates d'un peu tous les sujets qu'on a évoqués. Donc, je vais juste m'arrêter sur quelques éléments, notamment sur le pilote de l'activité journalière qui a débuté, enfin qui va débuter la semaine prochaine plutôt, qui sera livré pour vous tous sur le mois de novembre. Signature électronique de l'ensemble des documents, c'est prévu pour le mois d'octobre. On compte également rajouter certains documents au niveau des états post-paye sur le mois d'octobre. Petit aparté également sur la partie entretien, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Il y a eu quelques fonctionnalités qui ont été livrées sur ce module-là, notamment le fait pour le manager de pouvoir visualiser les réponses
du salarié, lorsque lui-même va compléter, l'entretien. Mais il y a également le fait de pouvoir importer, exporter des modèles entreprises. Donc s'il y a jamais il y a un groupement de sociétés où il y a eu un entretien qui a été, modélisé, dans le produit, on aura la possibilité de l'importer dans une autre société pour éviter de le refaire. C'est pas un import de modèle de base de A à Z, c'est un modèle qui a déjà été créé, dans l'outil qu'on peut dupliquer sur une autre société pour information. Heu, voilà en gros et on prévoit également sur la fin d'année, d'apporter les modifications sur la gestion des salariés. Je sais que c'est assez attendu par tout le monde et n'hésitez pas à le faire valoir dans la communauté, pour information. Le fait que vous puissiez enfin que l'employeur ou les salariés puissent modifier les informations personnelles sur un salarié, déjà actif dans la société. Voilà, pour info sur la roadmap, je vais pas tout détailler, vous l'avez ici. Super. On continue, hop, avec le My Partner Programme et je pense que ça peut valoir le coup, Alex, que tu nous, réexpliques finalement ce que c'est. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé, avant le début de l'été ici, puisque vous nous avez demandé, d'être un peu plus, accompagnés sur, plusieurs thématiques que vous avez ici. Donc que ce soit sur la maîtrise de l'offre parce que, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'offre, donc qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, comment faire, la création d'une offre marketée de votre côté pour le présenter, à votre client, comment, la valoriser. Il y a des thématiques sur, la formation, comment je réalise une démonstration et après comment j'anime un webinaire si je veux être autonome, pour animer un webinaire. On vous donne, toutes les billes à ce niveau-là, donc on prend le temps avec vous de vous donner toutes les informations et tous les supports possibles pour que vous soyez autonome ici, que vous preniez bien en main l'intégralité du scope, MySilay entreprise et pas que. Et ça va de l'onboarding si jamais vous êtes un peu perdu parce qu'il y a énormément d'informations. Mes collègues prennent le temps de resynthétiser tout ça avec vous. Donc il y a vraiment un accompagnement également, stratégique si jamais vous avez besoin sur, un peu toutes les thématiques en même temps. Il peut y avoir des rendez-vous qui peuvent être faits, pour aborder un peu tout ça directement. Voilà en gros pour, l'overview de ce programme-là. N'hésitez pas à vous y inscrire, on prend vraiment le temps avec vous sur l'intégralité des thématiques pour vous aider, vous accompagner au mieux sur un peu tout ça. Ça marche. Un petit point rapide sur l'accompagnement stratégique, c'est notamment sur ces, rendez-vous-là qu'on pourrait, aborder le sujet des data au niveau de MySilay et de venir faire un vrai benchmark par rapport à votre parc, pour vous justement vous donner un peu plus d'input sur, bah, comment se passe le déploiement par exemple, du module congé absence sur, le secteur de la métallurgie. Voilà, c'est des choses qui sont tout à fait, possibles et du coup je te, continue de te donner la main avec un petit commentaire. Oui, donc pour vous donner un retour ici, généralement, ce qui est apprécié, c'est que sur certaines sessions, il y a, les, micros qui sont ouverts, donc on est généralement en nombre plus restreint. Aujourd'hui, vous êtes 2000, donc imaginez que c'est pas possible. Mais sur les sessions comme ça, généralement, on est entre, 50, 30, 50, donc ça permet de pouvoir échanger pour ceux qui osent, du coup, allumer leur, caméra et micro. Généralement, c'est un format qui est assez, apprécié par les participants, donc n'hésitez pas à nous faire un retour dans le chat si jamais vous avez, déjà participé à un atelier comme ça aussi, pour en faire bénéficier aux autres. Carrément. Et donc super nouvelle actualité sur ce My Partner Programme. Typiquement, on est dans la discussion justement qu'on pouvait avoir avec certains d'entre vous, notamment sur la connaissance de MySilae gestionnaire de paye, donc anciennement Silae Pay. Beaucoup nous disent: «Bah, voilà, en fait, aujourd'hui, Silae, c'est un outil, extrêmement complet, j'ai déjà entendu dire, c'est la Rolls-Royce de la paye». Sauf qu'il y a tout un tas de petites choses finalement, de petites astuces que certains d'entre vous potentiellement connaissent pas. Ils passent peut-être à côté parce que, ben, on est dans le jus, potentiellement au quotidien et que le produit aussi évolue très vite. Et donc, dans notre équipe, on a la chance d'avoir deux experts paye qui sont Fanny et Joseph. Et ils ont décidé de vous concocter un nouvel atelier dédié à la paye sur comment exploiter 100% du potentiel de MySilae gestionnaire de paye. Donc la promesse est ultra forte, mais l'idée c'est de se dire, ok, on va créer des petites sessions d'une heure où on va aborder des thèmes assez précis. Donc là, par exemple, automatiser le cycle de paye grâce au robot, sécuriser les traitements et les gains de temps qu'on peut avoir. Il y a toute la partie liée au pré-paramétrage intelligent que peut-être certains d'entre vous connaissent pour chaque configuration, donc la France, les DROM.com et la MSA. Il y a toute une partie aussi sur la planification et les alertes automatisées. Ça, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est très utilisé, très répandu aujourd'hui. Et pareil sur la simplification des d'IGSS, pardon. Et donc là, c'est venir vous aider sur toutes ces thématiques-là. Donc c'est un premier bloc.
Il y en aura certainement, je crois qu'ils en ont prévu 4, si je ne me trompe pas, mais l'idée c'est que ça soit très pragmatique, très direct par rapport à des astuces que vous pourrez appliquer au quotidien. Voilà. Et donc je vous le dis, c'est pas disponible de suite, ça va être disponible courant, je pense, octobre-novembre. Et pour vous inscrire, vous allez recevoir des mails, vous allez pouvoir vous inscrire, mais sinon vous pouvez passer directement aussi par vos commerciaux pour que vous puissiez bah, tout simplement avoir les informations et les liens d'inscription. On va parler des prochains événements et il nous reste 5 minutes, donc on va essayer de faire rapide. On a tout d'abord une nouveauté, le label My Performance. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un label qu'on va lancer, qui va être un label annuel pour vous, partenaires, et il a pour ambition en fait de reconnaître et de valoriser votre engagement, notamment en matière de formation et de professionnalisation. Donc, il s'appuie en fait sur trois piliers assez simples. Le premier, c'est un pilier de performance économique. Ce qu'on se dit, c'est aujourd'hui des collaborateurs mieux formés. Mais derrière, on a une meilleure efficience, on a aussi une meilleure expérience client sur cet aspect de relation client. On a aussi un aspect de responsabilité sociétale et d'employabilité qui va être renforcé, et donc forcément de marque employeur. Et c'est aussi un élément de différenciation marché. Aujourd'hui, voilà, on va avoir des partenaires qui ont certifié tout leur GP avec le premier niveau de certification. Et c'est quelque chose sur lequel Silae eh bien, veut mettre l'accent et donc venir récompenser ses partenaires. Et donc concrètement, comment ça se passe et comment ça fonctionne, comment on obtient cette certification. Donc aujourd'hui, vous avez la certification de niveau 1 qui est disponible. Donc pour rappel, c'est 40 questions sur lesquelles vous devez répondre en 40 minutes. Et pour avoir cette certification, vous avez eh bien, un seuil de 75% de bonnes réponses à avoir. Et donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que pour obtenir ce label My Performance 2026, vous ayez 60% de vos gestionnaires de paye certifiés de niveau 1 euh, avant le 31 août. Alors je sais que c'est déjà passé, et donc du coup on a fait une tolérance jusqu'à la fin de l'année pour que vous puissiez bah, potentiellement avoir cette certification. Et donc pour ceux qui sont déjà certifiés, parce qu'il y en a déjà à peu près plus de 250 aujourd'hui au niveau de nos partenaires, eh bien, on va avoir une annonce des lauréats qui va avoir lieu dans les tout prochains jours, avec une invitation personnalisée par mail et un rendez-vous sur le congrès pour qu'on puisse vous remettre notamment la médaille, et vous aurez un kit de communication avec un badge, des visuels, notamment pour LinkedIn, et un diplôme. Et donc, bien sûr, tous ceux qui bah, sont certifiés et ne sont pas experts comptables, on va bien sûr avoir d'autres moments sur lesquels on va pouvoir vous remettre ces éléments-là. Et donc ça sera finalement tous les ans avec une nouvelle certification avec peut-être de nouveaux enjeux. On demandera peut-être d'avoir peut-être plus de certifiés niveau 1 ou peut-être d'avoir des certifiés niveau 2 pour être labellisé My Performance, par exemple 2027. Alex, est-ce que tu peux rapidement nous parler du prochain webinaire Pay qui a lieu le Oui, rapidement. Du coup, on l'a dit en introduction, le 15 septembre prochain, à 14h, vous aurez également un webinaire nouveauté concernant l'actualité côté paye, notamment sur les nouveaux modules qui vont arriver. Donc la refonte du robot de paye, par exemple. Il y a une nouvelle gestion, des contacts, qui a été opérée, donc les interfaces ont été changées. Vous avez la liste ici de de toute la présentation que vous aurez à partir du 15 septembre. N'hésitez pas à vous y inscrire. Vous avez le lien d'inscription dans la présentation, et je crois que le splash screen a dû arriver ou va arriver dans l'après-midi également lorsque vous allez vous reconnecter à la paye. Exactement. Et je te laisse continuer. Oui, il y a d'autres événements qui arrivent. Donc la semaine prochaine, il y a les universités d'été où Loïc sera présent. Donc si jamais vous passez par là-bas, vous pourrez lui faire un petit coucou ou lui poser Avec toutes les plaisir. questions par rapport à ce webinaire-là. Quant à nous tous, côté Silae, on sera présent également lors du congrès. Donc pour vous faire des démonstrations, refaire une repasse sur l'intégralité de toutes les nouvelles fonctionnalités et même celles d'avant, puisqu'on ne fait pas le détail de ce qui a été développé avant ici. Mais on fera également aussi un Silae Tour. Donc vous avez la liste des villes sur lesquelles on va faire un tour de France du coup. Donc il démarre à partir du 2 octobre et se terminera le 11 décembre. Et on passera aussi à La Réunion, Martinique, Guadeloupe, parce que c'est souvent qu'on nous dit vous venez pas nous voir, donc on vient vous rencontrer aussi. Vous avez également le lien d'inscription pour ces dates-là dans la Carrément. présentation.
carrément. Je vois dans le chat, il y a marqué Vénard. 3 petits points. Vénard, oui, mais pas pour ceux qui ont peur en avion. Mais voilà. Très bien. Eh bien, on arrive à la fin de ce webinaire. Du coup, on va avoir l'enquête satisfaction avec un lien, je crois, qui est juste ici, qui va vous être mis dans le chat par ma chère collègue Emma. Si jamais vous pouvez bah, voilà, prendre vraiment 2 minutes maintenant pour remplir l'enquête, notamment si vous êtes intéressé par les phases pilotes. Et je suis ultra preneur, encore une fois, de vos avis sur toutes les annonces, toutes les nouveautés qu'on a pu faire. Encore une fois, je le dis de manière ultra humble, tout n'est pas parfait. Et donc, évidemment, on a besoin de vous, de vos retours, pour que justement on puisse co-construire ensemble comme on le fait depuis toujours avec Alex. Donc voilà, encore merci à vous. Vous étiez extrêmement nombreux, hein, plus de 2000 connectés. Ça a été, je pense, extrêmement difficile pour Anaïs et Mélanie de pouvoir répondre aux questions. Et on va essayer d'y répondre. Et je vous avoue que c'est pas facile parce qu'en fait, il y a un flux de questions qui est ultra dense, hein. On peut se mettre comme ça. Bah, si jamais voilà, vous avez des questions, on va rester 5 minutes avec Alex pour en prendre. À moins que Anaïs, t'aies des questions et que tu veux activer ton micro et nous poser des questions et on va y répondre en live avec plaisir. Des questions récurrentes qui seraient venues, sur lesquelles tu veux qu'on reprenne éventuellement? Il y a, en effet, bonjour à tous. Il y a une question qui revient assez régulièrement sur le décommissionnement des accès au portail contact. Ah oui, j'ai vu passer ça sur est-ce que vous allez couper la saisie des variables sur finalement Ou visite l'aspect, médicale, avec tous les modules qu'on vous avez présentés. donc non, la réponse est non. En fait, vous pourrez toujours saisir vos variables depuis la paye et heureusement parce que sinon je ne vois pas comment vous pourrez en tant que GP venir saisir des variables. Donc non, non, c'est pas du tout prévu de couper la saisie des variables depuis la paye aujourd'hui. Et la saisie d'activité non plus, puisque vous pourrez aussi avoir bah, besoin de repasser sur des éléments. Donc non, non, l'idée c'est que vous ayez accès des deux côtés. C'est là tout l'intérêt de la chose. On est sur une solution vraiment collaborative entre vous et votre client, quoi. Et c'est vous qui avez la main sur tout, Exactement. on va pas vous l'enlever, bien au Exactement. contraire. Euh, Est-ce que tu as d'autres points, Anaïs, sur Il y a eu lesquels... pas mal de questions sur, sur la tarification qui n'est pas forcément toujours claire sur ce qui est inclus ou non dans avec les Ok. différents modules qui sont présentés. Donc, je pense peut-être voilà, prévoir. Je reviens rapidement sur la slide, mais Alex en a parlé. Alors, on en a beaucoup, je suis désolé. Alex en a parlé en début de webinaire, mais si je devais la résumer de manière ultra claire, tout ce qui est en blanc, c'est ce que vous avez d'intégrer dans votre prix de bulletin. Et tout ce qui est en rose va être des options qui sont payantes aujourd'hui. Et toute cette tarification-là est disponible dans votre annexe 3, SILAE, dans votre contrat SILAE. Donc ça, c'est sur, l'offre là à aujourd'hui, au 4 septembre. On inclura également tout ce qui est fonctionnalité de la saisie d'activité journalière comme on l'a dit, donc ça ira dans la partie blanche. De l'autre côté, on vous mettra à jour lorsqu'on sortira les modules, qu'on vous a présentés sur tout ce qui est mutuelle et prévoyance, acompte et cetera et cetera. On détaillera bien évidemment tout ça comme on essaye de faire, comme on peut. Euh, Tu vois d'autres questions, Anaïs? Ouais, j'en ai une autre. Enfin, une remontée qui a eu plusieurs reprises sur l'accès au CR de validation des variables de paye. Plusieurs personnes n'y ont plus accès, mais parce qu'on a fait évoluer l'accès à ces CR qui maintenant sont stockés dans l'onglet GED CR des EV. Donc vous êtes notifié lorsque l'admin valide les éléments variables de paye et vous le retrouvez dans un onglet dédié de votre espace MySQL GP. Voilà. Quand vous êtes connecté sur le dossier, vous avez tout en haut à droite l'onglet collaboration. On va retrouver 2 choses dans cet onglet-là. La première, la possibilité de rouvrir une période si jamais l'employeur a validé ses EVP un peu trop vite. La deuxième, une partie document avec le compte rendu des éléments variables de paye qu'il a validé au préalable. Je vais reclarifier un autre point qui a été beaucoup posé pardon, au sujet de la GED, du coup, employeur, donc qui va être mise à disposition dans MyCLI Entreprise, même si au niveau du domaine, vous n'avez pas activé la GED, on va dire gestionnaire de paye. Ce sont deux GED différentes. La GED, du coup, dans MyCLI et dans l'offre de base. Pas de facturation complémentaire, parce que la question est revenue beaucoup de fois. J'ai répondu à quelques-unes, mais pas forcément à toutes, tellement il y en a.
On a répondu à peu près à 200 questions, ce qui correspond à peu près à 40% de ce qui a été posé. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les questions du chat aussi, si la vôtre a été répondue sur une autre personne qui aurait posé la même question. Voilà. Donc visiblement, il y a certains qui disent qu'il y a un menu document, l'accès à documents n'est plus disponible. Donc je pense que c'est peut-être un bug à remonter auprès du support. Je pense qu'on pourra peut-être revenir vers vous, quoi. Je vois une question de migration sur Silaera. Je pense que Cyril, il vaut mieux envoyer un petit mail à Alexandre, qui se fera un plaisir peut-être de vous rappeler, de vous dire exactement de quoi il s'agit. Je vais redonner mon adresse mail, j'ai pas de mal à ça. Mon prénom, point mon nom, arobase silae.fr. Assez facile. Du coup, tu l'as donné un peu pour tout le monde, mais Ah bon? Ah mince! ça marche. Alors, peut-on avoir des exemples précis de tarification de signature électronique, s'il vous plaît? Exemple 250 salariés avec un document pour chaque salarié à signer est égal à 0,25 fois 250. Oui, c'est ça, exactement. C'est le nombre de signataires. Donc, c'est exactement ça. Euh, Alors, quand on dépose des documents dans la JET Silae, est-ce qu'il est possible d'ajouter des filtrages? Exemple, ajouter la vue cadre que seulement pour les cadres qui peuvent l'avoir. Oui, tout à fait. Alors, on l'a peut-être pas ici, visible dans le screenshot que vous voyez à l'écran, mais en gros, on peut définir pour chaque document qui le voit dans la société. Donc, on peut sélectionner un salarié, on peut sélectionner des vues analytiques pour ces documents. Donc oui, c'est tout à fait possible. Pour les états post-pay, parce que j'ai vu la question revenir, plusieurs fois, notamment pour les écritures comptables, il peut y avoir un bug si vous n'avez pas paramétré la partie, en paye, des écritures comptables, notamment pour définir le fichier d'export et le format d'export plutôt. Ok. Il y a un point Anaïs super intéressant sur un peu la suite de la signature électronique avec un outil qui est présent en paye qui est la bureautique. Est-ce que tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur voilà, les réflexions qu'on peut avoir? Oui, tout à fait. On est en train d'étudier l'intégration effectivement de la bureautique dans MySia Entreprise. Le premier élément sur lequel on est en train de travailler, effectivement, c'est ce qu'on a présenté, l'accès GED côté employeur, afin déjà d'avoir voilà, ce vase communicant entre l'espace GP et l'espace employeur. Et ensuite, on prévoit effectivement que la bureautique puisse du coup communiquer avec MySia Entreprise et que les documents soient disponibles. Et ensuite, on prévoira que ces documents puissent intégrer le parcours de signature pour, par exemple, le GP prépare un contrat de travail pour un salarié qui va rentrer, l'admin le valide entre guillemets et le met à disposition de son salarié, son futur salarié pour signature avant son embauche. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un parcours de bout en bout sur l'intégration, l'onboarding d'un futur salarié avec tous les outils qui existent déjà côté paye. Voilà. Et Ça plein d'autres marche. choses dont on pourra parler un peu plus tard. Il y a pas mal de questions. Les écritures comptables en Excel sont-elles prévues dans les éléments post-paye dans MySilae? Donc oui, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, il y avait une question sur la JET, comment utiliser la JET pour envoyer un document autre et à quel prix. En tant que GP, vous pouvez bien sûr envoyer des documents et définir la visibilité de ces documents. Donc, est-ce que c'est que pour le dirigeant, pour un groupe de salariés? Et donc, aujourd'hui, la JED, c'est facturé au domaine, c'est-à-dire que vous avez un prix, je crois, qui commence à partir d'1 € et qui est dégressif par mois, par dossier qui va vous facturer donc directement sur votre domaine. Donc si vous avez 300 dossiers, ça va être 300 € pour avoir la GED sur l'ensemble de ces dossiers. Vous ne pouvez pas l'activer que pour un dossier. Et par contre, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que la GED, elle est super intéressante à partir du moment où vous commencez à payer de l'archivage supérieur à 36 mois au niveau des bulletins. Parce que c'est du coup un coût qui va devenir exponentiel. Chaque mois, en fait, vous allez avoir cette ligne qui va augmenter. Et la JET permet de supprimer cette ligne de la facturation et de payer du coup uniquement le coût de la JET, donc 1 € par dossier à peu près. Ça, si vous avez des questions sur ça, le mieux c'est de contacter votre commercial et il sera ravi de vous expliquer. Je vois que Anaïs en plus doit filer, donc merci en tout cas Il y a Anaïs. un dernier point auquel Ah, j'aurais bien vas-y. voulu évoquer, c'est il y a eu pas mal de questions aussi sur l'intégration d'IDOC dans MySilae Entreprise. Voilà, on y travaille également. L'idée, c'est de progressivement intégrer des fonctionnalités clés
qui sont aujourd'hui dans Descarache, dans Mail l'entreprise, pour que l'admin ait un accès unique pour distribuer les bulletins, activer les coffres, etc., etc. Donc ça se fera progressivement. On est en train de travailler, d'affiner la roadmap, puisque c'est la même équipe qui travaille sur signature électronique. Et donc à suivre dans les prochaines semaines, on va travailler sur la roadmap de ces nouvelles fonctionnalités-là qui arriveront entre fin d'année et début 2026. Voilà. Et un point autre que j'annonce avec Alexandre, on est tous les deux au congrès et bah, on serait vraiment ravis de vous rencontrer, même si vous n'avez pas forcément de questions, mais juste nous dire un bonjour, nous donner un avis sur potentiellement le webinar en direct live ou des trucs qui pourraient être intéressants d'améliorer, ou nous dire tout simplement que vous trouvez ça bien. Bah, prenez le temps de vous arrêter, de nous faire un signe. On sera ravis de venir vous voir, d'échanger, de discuter avec vous. C'est vraiment un moment qui est parfait pour se retrouver, pour se rencontrer. Donc avec très grand plaisir, soyez pas timide, on mange pas. En tout cas, pas moi, peut-être Alexandre, mais Non plus, ça va. donc nous, on serait ravis voilà, de venir vous rencontrer. En tout cas, merci beaucoup à tous. C'était un peu plus long que d'habitude. On espère que on n'a pas été trop vite et que c'était assez clair dans l'ensemble. Et si jamais vous avez des questions, bah là, on reste disponible par mail, comme vous l'a dit Alexandre, pour venir répondre potentiellement à des petites questions. Merci à vous tous. À très bientôt. Au Merci à vous. revoir. Au Merci, au revoir. revoir.